Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui avec un livre que je vous propose parce que ce livre m'a beaucoup aidé dans mes questionnements de flammes jumelles. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de livres sur... Enfin, il n'y a pas beaucoup de livres, je trouve, justement, sur le sujet. Celui-ci, je l'ai trouvé, il est vraiment bien. Je trouve qu'il est bien fait, il est bien répertorié. Donc voilà, je vous le propose. Vous voyez pas l'auteur là parce que du coup j'ai un peu de mal à centrer le livre pour pas qu'il brille. Alors l'auteur c'est Estelle Maillard. Ça s'appelle Les âmes jumelles, un amour divin, un processus spirituel. Il est vraiment très très bien, je vous le conseille. Donc je l'ai pris en fond de tirage, on va dire. Et puis aujourd'hui, alors j'ai demandé à mes guides de nous envoyer des messages pour le mois de novembre. Et on m'a répondu non, ça ne sera pas pour le mois de novembre, ça sera en fait les messages qu'on a envie de te dire. Au moment précis, on a envie de te le dire. Et au moment où vous visionnerez la vidéo. Donc j'ai tiré dans le tarot de l'amour, je crois. Voilà, donc on a eu, pour commencer, le 9 des étoiles. 9 des étoiles, c'est la persévérance. Donc on voit quand même cette femme, pour moi c'est une femme, qui est dans la tourmente, qui est vraiment, voilà, il y a des flammes déjà. C'est comme si son visage s'enflammait, était dans l'inquiétude, comment vous dire, déjà elle a des larmes aussi qui coulent, tout est assez rouge, flamboyant. On a aussi comme des gouttes de sueur qui tombent de son front, je pense qu'elle subit pas mal. Donc là on nous parle évidemment de la chouquette. Mais en ce moment, on nous parle beaucoup de la chouquette. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle très peu du chou. Alors malgré qu'on dit qu'on est en miroir, je pense que la chouquette a subi pas mal en ce moment de transformations, de choses, de changements, plein de choses sur elle. En fait, c'est la lumière qui est mise sur elle. Et donc là, la carte, c'est le 9 d'étoiles avec la persévérance. Donc on nous dit toujours qu'elle est en pleine persévérance, malgré tout ce qu'elle a subi. Toute la tristesse qu'elle a pu rencontrer, les obstacles, etc. Les étoiles arrivent, j'ai envie de vous dire, la lueur arrive. À la suite, on a eu la carte de la compétence avec ce vert qui est très apaisant, je trouve. C'est le 8 des arbres. Hein. Alors, le 8 des arbres, c'est vraiment l'enracinement, le bien-être. Donc la compétence, c'est pour justement, encore pour la chouquette, lui dire que voilà, elle est totalement compétente dans le chemin qu'elle a pris, puisque certaines d'entre vous ont pris un nouveau chemin professionnel, comme je l'ai déjà expliqué dans mes différents tirages précédents. Voilà. Donc on lui dit bien qu'elle est compétente. Voilà. La carte suivante, c'est la carte de l'espoir. Très jolie carte avec des ailes d'ange qui s'appelle l'étoile. Et voilà, toujours l'étoile. Pour moi, c'est la lumière, l'étoile. L'espoir ici, pardon. C'est vraiment, en fait, on lui dit qu'elle a eu raison d'avoir de l'espoir, de croire en sa lumière au fond du tunnel, d'avoir l'espoir au fond de son cœur en permanence. Même si elle n'y croyait plus, elle avait toujours cet espoir qui la tenait en vie, j'ai envie de vous dire, un petit peu en survie, on va dire plutôt. Donc là, c'est vraiment bravo pour avoir gardé cet espoir, mais c'était nécessaire. Alors ici, on nous parle, on nous parle de magicienne et on nous parle d'impulsion. Alors pour moi, cette carte, elle se réfère à l'univers qui va envoyer une impulsion pour que le changement se réalise, pour que les choses prennent acte, parce que
parce qu'il a décidé que c'était le moment. Et qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on voit ces jolis papillons qui sont dans le changement. Alors là, on est plutôt dans les tons bleus. Après, on va continuer dans les tons bleus pour arriver sur les tons roses. La carte suivante, c'est le 6 des anges. Et on nous parle de transition avec cet ange joli bleu ciel qui nous parle de transition. Effectivement, on est en transition. On nous confirme bien qu'on est en plein changement, en pleine réalisation. Puis on nous parle d'apothéose. Donc, comme je vous ai dit dans les précédents tirages, c'est simplement pour vous stipuler que vous êtes quelqu'un de grand, de très haut. Et l'apothéose va arriver et la lumière va être mise sur vous, voyez, sur cette femme qui est allongée. La lumière, l'apothéose de votre... comment vous dire ça? En fait, c'est l'apothéose de votre vie. Voilà, vous allez arriver à l'apothéose de votre vie, c'est ce qu'on me dit, oui. C'est ça, au plus grand moment, le moment le plus important de votre vie. Et pour finir avec ce tarot, on a le 2 de cœur avec l'union. Très jolie carte rose, un cœur entrelacé entre ces deux personnes qui sont elles-mêmes entrelacées, comme un ruban de lumière qui les entoure. Très joli. Voilà. Après, alors, on a eu l'amitié. On a nourri les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Cette carte, elle veut dire que quand je pense que certaines d'entre vous auront repris contact avec votre chou, votre chouquette, il ne faudra pas demander tout de suite de l'amour. Je pense qu'il faudra rester effectivement dans l'amitié, dans le sens où il faudra aller step by step, pas après pas. Ne pas vouloir trop vivre justement dans le moment présent et ne pas trop demander à l'univers. On a ensuite un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. La lumière des flammes. Voilà, c'est le message de votre chou ou de votre chouquette. On a ensuite la carte qui nous dit « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. » Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'impulsion que l'univers va donner. Il faut suivre le mouvement, il faut suivre la cadence. C'est maintenant que les choses vont changer doucement mais sûrement. On a la carte du pouvoir qui nous dit « Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. » Alors ça, c'est pour que vous croyiez encore en votre intuition, puisque certaines d'entre vous sont encore pas assez dans le lâcher prise et ont des doutes. Mais voilà, on vous dit que votre intuition est la bonne, même si parfois elle paraît un peu farfelue, c'est la bonne. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà. Donc là, encore une carte pour nous dire que parfois on se pose la question de savoir vraiment mais pourquoi il se passe ça, on trouve ça bizarre, mais il y a toujours une raison à tout ce qui se passe autour de vous ou qui vous arrive. Et vous en rendez compte souvent après, bien sûr. Voilà. J'ai pris des petites cartes de Claire de la Lune, qui est un site d'ailleurs où elle fait des présentations d'oracle, où elle fait des tirages qui sont très sympathiques. Je vous encourage à aller voir et j'ai pris ces petites cartes. Petit oracle. Hop. Alors, la fée de l'automne, ça tombe bien en automne.
C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Eh bien, écoutez, c'est joli, hein. On est toujours dans l'abondance, la récolte, qu'on va récolter quelque chose suite à nos efforts. Ensuite, on a dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. La fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et puis pour finir, j'ai tiré mon petit éphéméride. Mais avant, je voulais vous dire que vous pouvez voir dans la barre d'infos, j'ai créé ma page, mon site. Donc vous pouvez aller consulter si vous voulez avoir une guidance ou un soin avec moi. Vous aurez toutes les informations pour me contacter ou me joindre dans ce sens. Et voilà. Donc je vous lis la petite phrase. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais pour peu d'entre elles s'en souviennent. Donc encore là, c'est pour vous encourager à faire vivre votre enfant intérieur, à surtout lui envoyer de la gratitude à votre enfant intérieur, bien le soigner et bien le traiter pour qu'il soit toujours auprès de vous et qu'il vous apporte le meilleur et qu'il vous rappelle que on est tous des enfants qui aimons jouer, rigoler et qu'il ne faut pas l'oublier parce que ça nous apporte beaucoup sur notre chemin de vie. Voilà, je vous laisse sur cette jolie méditation d'enfant intérieur. N'oubliez pas de faire des méditations dans ce sens, c'est très bon pour vous. Jolie flamme jumelle. Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!